Quel plaisir de vous faire découvrir à notre façon notre beau territoire. Voilli-bilou! Île Grande-Basque. Une belle navigation, petite navigation de 27,3 milles nautiques de cette île à l'Havre, Goélette. Ah, en passant, nous avons eu aussi un vent du sud-ouest de 20 à 25 nœuds. Donc, le petit roulis. Petit roulis, je dis bien. Hey! Gros roulis? Oh yes, mommy! Moi, je m'en vais explorer. Petites infos sur l'Havre à la Goélette. L'Havre à la Goélette est situé à 25 milles nautiques à l'est de cette île et a servi aussi de refuge aux contrebandiers pendant les années de la Prohibition de 1919 à 1933. On s'apprête à voir la baie Saint-Charles. Par contre, à l'ouest, ne pas naviguer en voilier ni en bateau, mais pour faire des petites explorations et tout, vous pouvez y aller en Zodiac ou en Yuyu, car elle s'achève à marée basse. L'Havre à la Goélette est protégée des vents du nord-ouest et du sud-ouest, avec un fond de sable et de vase. Les recommandations? Il y a une plage de sable du côté est du Havre qui facilite aussi la mise à sec des voiliers, des bateaux. Puis, avant d'entrer dans le Havre à la Goélette, il est recommandé d'attendre la marée mi-montante, de surveiller les vents d'est et du sud-est, puis de ne pas naviguer dans la baie Saint-Charles à l'ouest, près des hauts-fonds au sud-est, puis près des récifs qui bordent la pointe Saint-Charles. Faut pas oublier qu'on avait un vent du sud-ouest de 20-25 nœuds à notre arrivée. Donc, avec l'exploration que mon bidou a faite en dinghy, on a changé d'endroit, puis on s'est abrité à l'ouest de l'Havre à la Goélette, proche des récifs. Nous savions qu'il y avait une diminution des vents qui s'en venaient pour la soirée et presque plus de vent pour la nuit. Donc, très bien installé. L'Havre à la Goélette
est pourvu d'aucun service de dépannage. Donc, c'est vraiment nécessaire de s'approvisionner à cette île avant d'entreprendre le voyage jusqu'à l'Havre Goélette ou plus loin. Pour entrer dans l'Havre à la Goélette, il suffit de passer au centre tout en longeant la Caille du Sud et de contourner à l'est un haut fond qui est recouvert de 5 à 6 pieds d'eau par grande marée. Il fait beau, on marche, faut observer, ouvrez grand les yeux, lichernes, roches, granit, quartz rose, fleurs de toutes sortes. La nature est belle, faut la savourer, faut explorer. En référence seulement, je vous ai mis une page du guide nautique de la Côte-Nord qui fait référence à l'Havre à la Goélette. Le 30 mai 2022, Olivier. Bon matin de l'Havre à la Goélette. Très bien dormi cette nuit. Bonne journée. Ciao. Rivière-au-Tonnerre. C'est un endroit idéal pour faire une escale avant de poursuivre sa route jusqu'à Havre-Saint-Pierre. En passant, les gens de la région surnomment aussi la rivière Boum Boum en raison des bruits retentissants du tonnerre lorsqu'il frappe les rochers environnants. Que doit-on surveiller à l'approche de Rivière-au-Tonnerre? La bouée lumineuse à cloche avec bande verticale rouge et blanche marquée Rivière-au-Tonnerre qui est mouillée à 0,8 milles nautiques au sud du feu antérieur des enlignements lumineux. L'enlignement lumineux de Rivière-au-Tonnerre est orienté à 359 degrés qui comprend 2 feux verts visibles seulement sur l'enlignement. Il y a un quai en forme de L d'une longueur de 363 mètres ou 1190 pieds. On y a accès en naviguant à l'est du chenal étroit, qui est d'environ 50 pieds de largeur, puis d'une profondeur à marée basse de 5 pieds, donc entrée à mi-marée montante. C'est l'idéal. Puis il faut faire attention au moment de la crue des eaux au printemps, qui était notre cas cette année. Le courant du Chenal augmente énormément à cause de la crue des eaux, puis les manœuvres sont plus ardues. Donc, il est recommandé de naviguer plus vite que la houle et prendre garde au bassin de sable au nord-est du quai.
Rivière-au-Tonnerre. Rendez-vous, lumière, ça. Je pense qu'il pleut en arrière de la petite maison là-bas. Ce passage est sûr par vent d'est et sud-est, mais plus difficile par vent du sud et sud-ouest. À Rivière-au-Tonnerre, pour ce qui est des services et des activités, il y a un garage, hôtel, restaurant, magasin. Vous pouvez vous approvisionner. Il y a comme un magasin. Ils font même du pain. Moi, j'adore ça, aller pogner mon pain là. À quai, lorsque nous sommes à quai, il y a possibilité d'avoir de l'eau et de l'électricité. Mais parlez avec les locaux pour savoir comment ça fonctionne pour les frais de quai. Vous voulez vous dégourdir les jambes? Une belle marche, voir les chutes, et pourquoi pas, si vous aimez faire les petites cueillettes de petits fruits, s'il est temps dans la saison, ben ouvrez les yeux parce qu'au passage, vous allez pouvoir cueillir des genévriers, des arelles sauvages, des bleuets et même des framboises. Puis tout ça, c'est super bon pour des bonnes confitures. Point fort, discussion avec les locaux et la visite de l'église. Hey, j'ai oublié de vous dire, la population de Rivière-au-Tonnerre est d'environ 279 personnes. Et oui, petite barre santé que j'ai faite pour notre prochaine navigation. 31 mai 2022. Voilier Bilou, c'est un départ. Toujours en référence, j'ai pris une photo dans le guide nautique de la Côte-Nord pour des informations pour Rivière-au-Tonnerre. Merci beaucoup de nous suivre, gang! Prochaine vidéo, départ de Rivière-au-Tonnerre, destination Havre-Saint-Pierre et Joanne Bits. Merci beaucoup! À la prochaine! Ciao! Voilier Bilou!